Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais des difficultés à prononcer correctement certains sons du français? Est-ce que tu t'es posé la question pour savoir pourquoi tu n'arrivais pas à parler comme un français? Pourquoi est-ce que euh, tu fais des pauses très souvent après chaque mot, etc. Alors déjà, une chose importante à savoir. Tu dois bien comprendre que tu es expert et experte dans ta langue maternelle. Et oui, depuis ta naissance et même avant ta naissance, tu as été habitué dès le ventre maternel, finalement, à l'intonation de ta langue maternelle. Tu as été bercé par la voix de ta maman alors que tu étais encore dans son ventre. Et tu as commencé à percevoir des, des sonorités plutôt sombres, euh, je dirais graves, mais plutôt sombres, dans le ventre de ta mère. Et finalement, quand tu es arrivé au monde, il y a eu un environnement qui a influencé la manière dont tu parles aujourd'hui dans ta propre langue maternelle. Donc, tu as été bercé pendant toutes les premières années de ta vie par ta langue maternelle. Si tu as des parents euh, qui ont chacun une nationalité différente et parlent chacun une langue différente, eh bien peut-être qu'ils t'ont éduqué avec les deux langues et donc tu parles parfaitement une langue, une autre langue. Tu as un accent parfait dans les deux langues, quasi parfait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois bien avoir en tête. Finalement, c'est l'origine, d'où ça vient. Tu as vu, j'ai insisté sur l'intonation au début. Tu as été bercé par la voix de ta maman et c'est surtout l'intonation que tu entendais. Si tu es d'origine italienne, eh bien tu entendais quelque chose comme ta ta ok? Si tu étais, si pardon, ta langue maternelle est l'anglais, eh bien, tu as dû entendre des donc tout ça, cette musique, cette musicalité, elle fait partie de toi, elle fait vraiment partie de toi. Moi, en fait, j'ai plutôt entendu non 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 non. Voilà. Et je suis arrivé au monde et habitué depuis tout petit à cette musique. Et donc c'est l'une des choses les plus importantes dans une langue, quelle qu'elle soit, c'est l'intonation. Une intonation est reconnaissable en général entre toutes. Vous pouvez arriver facilement à distinguer une langue par rapport à une autre langue simplement en écoutant la musique de cette langue. Ah, ça c'est du français. Je peux utiliser l'intonation du français dans d'autres langues. Par exemple, euh, Io sono francese e mi chiamo Cristoforo. En italien, je suis français et je m'appelle Christophe. Ou bien, I am French and my name is Christophe. Donc vous reconnaissez aussi bien en italien qu'en anglais l'intonation du français. Donc, tout ça pour vous dire que l'intonation est très 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 importante et quand on apprend la prononciation d'une langue étrangère, eh bien une des priorités, c'est de se focaliser sur le travail du rythme. Alors on parle de prosodie, de rythme, intonation, syllabation, accentuation, etc. Donc surtout ne négligez pas
cette partie, peut-être vous vous dites, oui, mais moi j'ai du mal à prononcer le U, j'ai du mal à prononcer le en, etc. Mais d'abord, essayez de voir si vous vous sentez à l'aise, finalement, avec l'intonation du français. Vous allez remarquer une chose. Finalement, lorsque je ralentis mon débit de parole, eh bien, vous entendez que toutes les syllabes s'enchaînent les unes après les autres. On entend qu'il y a parfois des enchaînements entre chaque syllabe, etc. Et donc c'est ça que je vous propose, entre autres, de travailler pendant les ateliers de prononciation. Dans le cadre de ces ateliers, je vous aide vraiment à travers des exercices, beaucoup évidemment de pratiques, à améliorer, je dirais, votre maîtrise de l'intonation du français. Voilà. Je vous suggère, je vous conseille d'écouter finalement les personnes autour de vous qui parlent français, vos amis, ou bien les séries, etc. Et si vous pouvez, écouter un francophone ou une francophone sur, par exemple, YouTube ou un autre endroit, ralentissez la vitesse de la vidéo et vous allez vous rendre compte que la personne parle comme ça. On dirait qu'elle a bu un peu trop. Et finalement, lorsque j'accélère mon débit de parole, eh bien, je m'exprime sur le souffle, je m'exprime sur l'expiration. Alors, si vous souhaitez améliorer votre prononciation, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider à améliorer votre prononciation du français. Toutes les infos sont sous la vidéo, aussi dans les commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos difficultés, quelles sont les choses les plus difficiles pour vous en ce qui concerne la prononciation. Et dites-moi s'il vous plaît, alors, l'intonation du français, est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez actuellement? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.